danse au Africa. Mes chers compatriotes, depuis que vous m'avez si massivement élu, réélu, et réélu, et réélu, et réélu, et réélu à la tête de notre cher pays. Et d'où leur vient leur pouvoir? Des urnes, évidemment. Les urnes? La bonne blague. Ce grand jeu truqué grâce auquel certains s'octroient le pouvoir de faire suer les autres à leur seul profit. J'ai toujours agi avec le souci constant de vous apporter le bien-être, le développement et l'honneur. C'est une fable politique, voilà, qui décrit, disons, une situation, disons, délicate dans l'Afrique d'aujourd'hui, avec les intellectuels qui ne trouvent pas de travail, pas seulement les intellectuels, mais disons que le chômage règne partout, mais disons que en Afrique c'est encore plus crucial parce que quelqu'un qui travaille nourrit l'équivalent d'au moins une dizaine de personnes. Et quand il ne travaille pas, ça veut dire que c'est 10 personnes qui risquent de mourir de faim. Alors, vous imaginez, s'il y a 1 million de chômeurs, vous multipliez par 10, c'est 10 millions de personnes qui risquent de mourir de faim. Et quand on est pauvre, on a tout le temps tort, n'est-ce pas? Il parle? Oui, mon cher. La liberté d'expression. Que nos ancêtres veillent sur nous. Qu'il réveille le chef de l'État pour lui rappeler que nous attendons toujours les subventions qu'il nous a promises pour développer nos concessions. Son Excellence, Monsieur le chef de l'État, dont la sagesse dans la gestion des affaires de notre cher pays est à saluer par tous, m'a envoyé vous dire ceci. Le gouvernement vient de signer un important contrat gagnant-gagnant avec un grand groupe international. Une fierté et le grand frère Daniel, que je connais depuis près d'une trentaine d'années. On a eu l'occasion de travailler ensemble, de faire pas mal de doublages, de faire des pièces radiophoniques. Le projet nous paraissait très intéressant. Enfin, d'abord à cause de la qualité du projet et puis à cause du côté pionnier aussi. C'est toujours intéressant de soutenir des projets qui ont un côté novateur, où il y a un pari. Et alors évidemment, on gère de l'argent public, donc on est toujours effrayé quand le pari est très audacieux. Mais on est vraiment ravis de voir que ce film existe, qu'il a pu se faire, et avec cette qualité-là. C'était pour vous débarrasser de nous, l'envie là. Où sont passées nos subventions? On va pas se laisser faire. Il a raison. Démarrez vite la voiture! Que chacun s'incline devant la loi, devant la raison du plus fort. En fait, c'est le premier film de long métrage d'animation africain en 3D, donc c'est vraiment une satisfaction de voir ce film. Et puis il y a une beauté des images, il y a une beauté des voix, des musiques, donc c'est vraiment une réussite, je trouve. Je suis très fier de participer à cela et comme je dis, oui, il faut que l'Afrique en fasse beaucoup parce que c'est un cinéma pour très grand public. Il faut rouvrir les salles. Son avenir, c'est dans les salles de cinéma un peu partout dans le monde. Donc voilà, et j'espère que, et je souhaite, et je pense, et je suis quasiment, comment dirais-je, confiant de la carrière brillante que ce film va faire.
Kumba Gawlo, diamant brut de la musique sénégalaise. Issu d'une famille griotique, Kumba Gawlo est à ce jour l'une des personnalités incontournables du showbiz africain. Initié par sa mère Fatou Kinimbaye, sa voix singulière lui permet de se faire remarquer dès l'âge de 7 ans. À 14 ans, elle gagne le concours Voix d'or du Sénégal grâce à une chanson intitulée Soweto, écrite par son père en hommage à Nelson Mandela. Très vite, son talent s'impose d'abord au Sénégal, puis sur l'échiquier international. La consécration viendra avec l'album You Malé, enregistré avec Patrick Bruel, puis grâce à la reprise du tube Pata Pata, immortalisé par Myriam Makeba. Artiste engagé, Kumba Gawlo ne ménage aucun effort pour défendre la cause des enfants, les femmes et les démunis, ce qui l'a conduit à être nommé ambassadeur de bonne volonté du Programme des Nations Unies pour le développement. C'est une artiste de talent et généreuse qui, avec près d'un quart de siècle de carrière, inscrit avec grâce un chemin vertueux et musical qui fait d'elle l'une des icônes féminines les plus saluées du continent. Marvin Gaye, la légende continue. C'est une histoire incroyable qui fait rêver des millions de fans de la star. Un admirateur américain de Marvin Gaye a fait l'affaire de sa vie lors d'un vide-grenier. C'est en manipulant un disque vinyle de Marvin Gaye qu'il venait d'acheter que le passeport du chanteur s'est échappé de la pochette. Sur la photo du passeport, datée d'octobre 1964, le chanteur apparaît souriant à l'âge de 25 ans. Ce fan de Marvin Gaye n'a pas voulu dévoiler son nom quand il a expliqué sa découverte dans un programme télévisé très populaire aux États-Unis. Il a simplement indiqué qu'il était un ancien employé du musée de la Motown à Détroit. Un expert a conseillé à ce fan de contracter une assurance à hauteur de $20 000 car c'est la première fois que l'on découvre un objet ayant appartenu à Marvin Gaye. Avec des tubes comme What's Going On, Marvin Gaye est l'une des stars les plus adulées de la musique soul. Il est mort en 1984, assassiné par son propre père. Cinéma. What happened, Miss Simon? One and only Nina Simone. Her voice was totally different from anybody else. You know how I feel. Let me listen to it again. How is she doing this? She was one of those musicians. Le film What Happened, Miss Simon raconte l'histoire de la chanteuse de légende Nina Simone, mêlant enregistrement jamais diffusé à de rares images d'archives, le tout bercé par ses plus grands succès.
Nina Simone a influencé son époque autant que son époque l'a influencée. On la connaît comme la haute prêtresse de la soul. Ne me quitte pas, il faut oublier tout, peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le ton des malentendus et le ton perdu. Mais qui se souvient de son engagement pour les droits des Afro-Américains dans les années 60, ou encore de la diva bipolaire, usée par les excès et violente avec sa fille unique, Nina Simone, une personnalité troublée que l'on découvre dans le très riche documentaire What Happened Miss Simon, disponible sur Netflix. Pendant 10 ans, de nombreuses archives rares et inédites ont été collectées. Le film dévoile son enfance, son rêve brisé de ne pas pouvoir devenir une pianiste classique, son mariage, son engagement pour les droits civiques aux États-Unis et ses nombreuses difficultés à concilier son rôle de mère, sa vie de femme et son métier de chanteuse. Merci de rester scotché sur les programmes de YouBiz News, votre chaîne Infomusement.